Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de résolutions. On parle des résolutions 2023. Je sais que le titre fait réagir et c'est le but. Le but, c'est de faire réagir. Mais dans le podcast d'aujourd'hui, je vais simplement expliquer comment est-ce que vous pouvez atteindre vos objectifs, vous surpasser et réussir en tant que trader investisseur en 2023 en vous fixant des objectifs, mais surtout en les atteignant. Donc, bien entendu, aucun conseil financier ne sera donné puisque je ne suis pas conseiller financier. Et la règle du podcast, c'est que c'est gratuit. Et donc, partagez ce podcast avec le maximum de personnes autour de vous et surtout le maximum de personnes qui prennent des résolutions, mais qui ne les tiennent pas. Donc, sur ce, bonne écoute. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que que vous avez passé un bon Noël parce qu'aujourd'hui, on est le 26. J'espère que vous ne dépensez pas trop non plus durant le Boxing Day. Donc, comme je dis, j'espère que vous passez un bon temps des fêtes en famille, que le Père Noël vous a apporté plein de pips. Puis, je vais en profiter aussi pour vous souhaiter en même temps une bonne année 2023 remplie d'amour, de santé parce que c'est super important, remplie de bonheur et remplie de prospérité. Et c'est un des points qui nous amène justement au sujet d'aujourd'hui, les résolutions. Là, je vais faire un petit retour dans le passé où ce que j'ai été très rude et très direct sur le podcast, l'épisode 25. Si je me souviens bien, c'est l'épisode 25, justement, les résolutions du trader dans lesquelles je dis que les résolutions, c'est pour les lâches. Je vais juste revenir là-dessus pour expliquer plusieurs choses parce que on évolue en tant qu'être humain, nos pensées, nos façons de réfléchir vont évoluer également. Puis, c'est quelque chose que je crois toujours, mais il y a des exceptions. Je crois que, dans un premier temps, les résolutions, c'est pour les lâches, pour ceux qui ont les outils, pour ceux qui ont la structure, pour ceux qui ont le support, et tout en leur possession pour réussir à atteindre leur objectif, mais qui ne prennent pas action. Parce qu'il faut comprendre que si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas d'outils, si tu n'as pas le support nécessaire ou tu ne sais pas comment y arriver, puis que tu prends des résolutions, puis que tu abandonnes en cours de route, ce n'est pas nécessairement de ta faute. Là où ce que ça peut devenir de ta faute, c'est si tu n'as pas cherché plus loin, comment est-ce que tu peux t'entourer des bonnes personnes? Comment est-ce que tu peux avoir les bons outils pour réussir? C'est à partir de là que ça devient de ta faute. Parce que moi, je l'ai vu, comme j'ai expliqué dans l'épisode 25, moi, je l'ai vu quand j'étais entraîneur, quand j'étais coach, les gens viennent, ils veulent perdre du poids dans le début de l'année, ils s'entraînent un mois, boum, ils abandonnent parce que ça devient trop difficile, parce que ils aiment trop manger leur Big Mac, peu importe. Puis, la réalité, c'est que ce qui vient aussi au travers de tout ça, c'est le manque d'encadrement, le manque de structure, le manque d'outils, le manque de support. Donc, les gens ils vont essayer de le faire par eux-mêmes versus s'ils engagent un coach, un entraîneur. Même chose en trading. Tu engages un coach, tu te paies de la bonne formation, tu as une belle communauté pour t'aider à réussir. Là, tu te mets plus de chance de ton côté. Puis, quand je dis que les résolutions, c'est pour les lâches, c'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, si tu as tous les outils pour réussir, puis que tu prends pas action, ben, c'est là que ça devient ta problématique. Après, il y a une exception à la règle, mais je veux dire à la règle, il n'y a pas de règle ici, mais il y a une exception, c'est celle où ce que je dis que c'est pour les lâches parce que tu as tous les outils puis que tu ne prends pas action, mais souvent les gens ne prennent pas action parce qu'ils arrivent, ou plutôt ils abandonnent, parce qu'il va arriver quelque chose dans leur vie personnelle, parce que le trading, on peut plus aller sur l'aspect professionnel, mais il va arriver quelque chose dans leur vie où disons, leur énergie, leur mindset va manger un coup.
Mais encore, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu devrais avoir des sources de référence, des gens vers qui te tourner. Des gens vers qui te tourner pour justement t'aider à passer au-delà ou par-dessus cette situation-là. Donc, ça, c'était le début de ce que je voulais dire par rapport aux résolutions. Puis, l'autre point que je vais amener aussi, pourquoi que je disais que c'était pour les lâches, c'est que les gens attendent en début d'année pour se dire, ah, je vais me remettre en forme. Ah, je vais prendre mes finances en main. Ah, je vais faire ci. Ah, je vais plus voyager. Cette année, je décide d'arrêter de fumer, mais je vais attendre au 1er janvier. Mais pourquoi tu attends au 1er janvier pour décider de mettre en place quelque chose qui va être bénéfique pour toi, de prendre action? Puis souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont se mentir à eux-mêmes. Combien de personnes que vous connaissez dans votre entourage, ou peut-être même vous-même, moi, y compris, ça m'est déjà arrivé, décident de prendre des résolutions et les respectent pas? Les résolutions, c'est beaucoup plus souvent des mensonges qu'on va se raconter à nous-mêmes. Ah, cette année, je vais arrêter de fumer. L'année d'après, la même personne. Ah, cette année, je vais arrêter de fumer. L'année d'après, donc 5 années de suite, tu es rendu que la personne te dit je vais arrêter de fumer. Moi, on me l'a déjà dit. Je vais. Puis moi, ma réponse était je vais le croire quand tu vas vraiment arrêter de fumer. Mais d'ici là, arrête de me répéter la même chose année après année. C'est des mensonges que tu te racontes à toi-même. Soit ça, ou soit tu n'as pas les outils. Mais encore une fois, c'est toute une question de si tu veux atteindre un objectif, si tu veux créer un changement dans ta vie, prends action. Je vais vraiment surveiller mes mots parce que sinon YouTube va juste pas aimer la vidéo. Donc, juste prends action. Puis là, il y a une différence. En fait, il y a une phrase que j'aime bien. C'est que si tu ne prends pas action par peur d'échouer, alors tu t'assures d'échouer à 100%. Je répète, si tu ne prends pas action par peur d'échouer, alors tu t'assures d'échouer à 100%. Puis ça, c'est la réalité, c'est que les gens ne prennent pas action parce qu'ils ont peur d'échouer. Ma résolution cette année, c'est d'arrêter de fumer. Mais je ne prends pas action parce que j'ai peur de ne pas être capable d'y arriver. Ou je commence par le faire, mais je n'ai pas les outils, les supports, et je n'ai pas les outils ni le support ou l'encadrement nécessaire pour y arriver. Même chose au niveau de l'entraînement, de la perte de poids. Même chose pour dire, ah, ben, je vais commencer à prendre mes finances en main. Je vais commencer à trader. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça s'applique à n'importe quoi et à n'importe quelle sphère, n'importe quel objectif que vous avez. Il y a deux choses qu'on peut regarder quand on décide de se mettre un objectif ou d'atteindre quelque chose. Si on enlève les résolutions en arrière de tout ça, on va parler d'objectifs. Tu as la motivation puis la détermination. Je l'ai longtemps répété où ce que la motivation, c'est de la merde parce que, oups, YouTube. La motivation, c'est pas bon. Puis la détermination, c'est vraiment ce qui va t'amener à avoir tes objectifs à long terme. Parce que la motivation, c'est du court terme, c'est éphémère, ça ne dure pas, versus la détermination, c'est vraiment la drive qui va t'amener jusqu'au bout. Par contre, avec le temps, encore une fois, pourquoi je refais un appel de résolution, en fait, la motivation et la détermination, les deux sont autant utiles et nécessaires. La motivation, oui, c'est court terme. Oui, ça ne dure pas, mais tu te dois d'avoir des sources de motivation régulières sur une base journalière, sur une base quotidienne pour pouvoir conserver cette détermination. Parce que ta détermination, c'est ton réel désir, le feu le plus profond à l'intérieur de toi qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Par contre, comme n'importe quel feu, si tu arrêtes de mettre des bûches dans le feu, si tu arrêtes de mettre du bois dans le feu diminue et le feu finit par s'éteindre. Donc, c'est pour ça que ça te prend quand même des sources de motivation sur une base régulière afin de conserver cette détermination-là. Donc, tu dois avoir des repères de motivation sur une base quotidienne. Tu dois avoir un support ou plusieurs sources de support. Si on regarde, par exemple, avec
l'académie actuellement, les groupes privés, une belle communauté, on s'entraide énormément. Puis c'est le but. Le but, c'est qu'on soit capable de tous s'élever vers le haut. Ou même d'avoir un accountability partner, donc un partenaire à qui tu auras des comptes à rendre. Ça, je l'ai longtemps répété et c'est vraiment important parce que quand tu as des comptes à rendre à une personne, au même titre qu'en entraînement, au même titre que si tu es dans je veux dire, une situation X et que tu vois un psychologue, tu as un rendez-vous journalier avec ton psy, donc tu as un certain compte à rendre à cette personne-là. Puis la réalité, pourquoi est-ce que d'avoir un accountability partner, donc un partenaire qui va te garder sur le droit chemin, c'est que si tu fais face à une situation X où tu as plus de difficultés, si tu fais face à une situation où ton mindset mange un coup, puis est en train de descendre, tu dois pouvoir le remonter. Ben, cette personne-là, c'est la personne à qui tu dois rendre des comptes et mutuellement, vous allez être capable de vous aider à vous garder motivé, à continuellement vous aider à vous élever vers le haut. Donc, tu dois avoir des sources de motivation sur une base régulière. Tu dois avoir des repères par rapport à ça. Puis, je vais même dire, tu dois avoir un protocole de réhabilitation psychologique, mais ça, c'est un appel de mindset qu'on a eu déjà il y a plusieurs mois. Puis, c'est un des podcasts qui va sortir justement dans les prochaines semaines. Donc, tu dois avoir un protocole de réhabilitation psychologique que tu peux mettre en place à chaque fois que ton mindset mange un coup, à chaque fois où ton état d'esprit diminue. Parce que rappelle-toi d'une chose, tu prends potentiellement une résolution actuellement de changer ta vie, mais encore une fois, si ta résolution, c'est d'attendre au 1er janvier, c'est là que ça devient pas bon. Si votre objectif, c'est d'atteindre X, Y, Z au courant de l'année 2023, bien, vous devez d'avoir toutes les sources externes nécessaires que vous pouvez utiliser pour réussir. Que ce soit d'investir en vous, au niveau d'une formation en trading, que ce soit d'investir en vous, au niveau d'une formation en développement personnel pour travailler votre mindset. On est tous des êtres humains, on est tous émotionnels. On ne peut pas avoir un mindset à 100% tout le temps. Le trading, comme n'importe quelle personne, au niveau personnel, professionnel, business, peu importe, tu fais face à des hauts, tu fais face à des bas. Mais c'est ça la vie. Donc maintenant, quand tu passes par une période plus creuse, comment est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Donc oui, de faire du développement personnel, c'est vraiment une chose, mais d'avoir vraiment des repères pour t'aider à remonter cette situation-là, d'avoir les outils, d'avoir la structure, d'avoir des sources de référence qui vont t'aider à remonter, qui vont t'aider à avoir plus de motivation, à conserver cette détermination et à atteindre vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ensuite, ce que je vais dire, c'est que c'est beau se dire, ah, moi, je veux atteindre tel chiffre dans ma vie, ou d'ici la prochaine année, je veux faire tant en trading, ou je veux perdre tant de livres de gras, je veux faire X, Y, Z, je veux arrêter de fumer. Sauf que la réalité, une autre des réalités plutôt que pourquoi que les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Puis quand je dis ils n'ont pas de plan, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire, puis ils ne savent pas non plus dans quel ordre y arriver. Maintenant, pensez à votre objectif optimal, l'objectif que vous voulez réellement atteindre au plus profond de vous, que ce soit un aspect financier ou autre. Vous devez avoir un plan d'action que vous devez mettre en place. Là, je vais revenir sur l'aspect trading, sur l'aspect investissement. Dans l'épisode 31, on parle du plan du succès. Puis ça, c'est un exercice que je recommande à tout le monde de faire et même de le faire en couple. Tu prends une bouteille de vin, tu le fais faire à ta copine, à ton copain, peu importe, vice-versa, puis vous le faites les deux, à tour de rôle. C'est important d'avoir un plan du succès parce que quand que tu débutes en trading,
C'est la même chose que démarrer une entreprise sur le coin de la rue. C'est la même chose que de démarrer un e-commerce. Tu dois avoir un plan d'affaires, tu dois avoir un plan d'action qui te permet de suivre des lignes et d'atteindre des objectifs également sur une base régulière. Puis c'est pour ça que justement, dans l'épisode 31, à un certain point, on parle d'objectifs sur le court, moyen, long terme et de macro et micro-objectifs. Donc, des objectifs sur le plus court terme, des objectifs qui sont journaliers, des objectifs qui sont quotidiens, des objectifs qui sont mensuels. Pourquoi? Parce que si vous avez ces objectifs-là sur une base quotidienne, sur une base, peu importe, journalière ou même mensuelle, ça vous permet d'atteindre des victoires. Non seulement vous allez savoir exactement ce que vous devez mettre en place en termes d'action pour atteindre ces objectifs-là, mais vous allez savoir aussi c'est quoi les objectifs sur l'aspect financier que vous devez atteindre. Donc, autant financier qu'au niveau des actions. Puis la réalité, c'est que si je reviens sur l'aspect motivation, sur l'aspect détermination et tout, bien, c'est avec ces petites victoires-là sur une base régulière que vous allez accumuler et accumuler, que vous allez être aussi en mesure de conserver cette motivation-là qui va nourrir votre détermination. Et c'est ça qui va vous amener à atteindre vos objectifs. Mais encore une fois, tout est une question de prendre action, de ne pas attendre que tout soit parfait, que toutes les planètes soient alignées. Ça n'arrivera jamais. Juste prends action. Tu tombes, tu te relèves, tu apprends et tu continues. On a tous commencé par marcher quand on était bébé. On a tombé, on s'est relevé, on a marché, on a tombé, on s'est relevé, on a marché. C'est la même chose. Là où moi, je veux arriver avec un point qui est super important, c'est que oui, d'avoir un plan d'action, donc un plan du succès, c'est quelque chose qui est super important, mais par-dessus tout, c'est d'avoir la capacité de connecter avec vos émotions, parce que souvent on dit en trading, tu dois réfléchir comme un robot, mais les gens pensent qu'ils doivent laisser de côté leurs émotions. Mais c'est faux. Tes émotions sont simplement des signaux qui est en train d'être envoyés afin que tu puisses déterminer qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, de pouvoir connecter avec tes émotions afin de les comprendre et de réajuster la situation, ça va être beaucoup mieux. Mais ça va vous prendre aussi des repères. Ça va vous prendre des gens de référence, un partenaire d'accountability, des groupes. Puis, si vous avez déjà tout ça à votre disposition, vous devez de les utiliser. Parce qu'après, si vous êtes dans votre coin et que vous avez les outils, mais que tu n'es pas en train de les utiliser, tu es responsable de ton échec. Parce que tu as tout en ta possession, mais tu décides de juste pas les utiliser. Tu dois les utiliser parce que c'est à ta disposition, puis c'est là pour une raison. Puis ça me rappelle un point où ce que je veux vraiment aider les personnes à réussir dans l'univers du trading, dans l'univers de l'investissement, même sur l'aspect business ou même sur l'aspect personnel. Puis j'ai longtemps dépensé beaucoup de temps et d'énergie à vouloir aider certaines personnes. Puis je me suis rendu compte que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Donc, au même principe que tu ne peux pas être la seule personne qui joue. Si on joue ensemble, par exemple, je ne sais pas, au ping-pong, au tennis, au badminton, un jeu qui se joue à deux, je ne peux pas être la seule personne qui envoie la balle. La balle doit être également envoyée de l'autre côté. Mais c'est quoi envoyer la balle? C'est mettre des actions en place. Tu dois bouger, tu dois frapper. Donc, si vous avez des résolutions cette année pour 2023, je vous souhaite sincèrement de revoir vos résolutions et de plutôt les transformer en objectifs. De ne pas attendre le 1er janvier. Là, en ce moment, on est le 26 décembre, mais de ne pas attendre le 1er janvier pour démarrer quelque chose. Puis si vous connaissez quelqu'un qui prend des résolutions à chaque année puis qui n'arrive pas à les respecter, juste
Envoie-lui cet épisode de podcast qui, d'ailleurs, va sortir le 1er janvier. Mais envoie-lui. Parce que les gens prennent trop des résolutions, puis les résolutions, c'est de la pure crotte. Je surveille mon langage à cause de YouTube. Donc, encore une fois, les résolutions, c'est de la MERDE. Les gens vont attendre au mois de janvier pour démarrer quelque chose ou pour entamer un objectif, mais c'est juste un mensonge qu'ils se donnent à eux-mêmes. Transformer ces objectifs-là en objectifs réels. J'ai envie, par exemple, de perdre du poids. Pourquoi j'attendrais le 1er janvier plutôt que de commencer le 25 septembre? C'est plutôt la question qu'il faut se poser. Dans le trading, dans l'investissement, dans n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Donc, les résolutions, c'est de la MERDE et plutôt concentrez-vous à avoir des objectifs réels, d'avoir un plan d'action qui vous amènera à atteindre ces objectifs-là. Rappelez-vous que si tu attends que tout soit parfait, que les planètes soient alignées avant de prendre action, tu ne prendras jamais action. Puis, rappelez-vous encore une fois que si vous ne prenez pas action par peur d'échouer, ben vous vous assurez d'échouer à 100%. Comment est-ce que tu peux atteindre un objectif si tu ne prends pas action? Impossible. Assurez-vous d'avoir des sources de motivation sur une base régulière. Assurez-vous d'utiliser ces sources de motivation pour nourrir votre détermination. Puis par-dessus tout, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à votre disposition. S'il vous manque quelque chose, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me manque actuellement pour arriver à mes objectifs? Rappelez-vous que si vous abandonnez, vous vous abandonnez vous-même. Rappelez-vous que si vous abandonnez vos rêves, vos objectifs à vous. Le trading, comme n'importe quel business, comme n'importe quel aspect sur le niveau personnel, comporte des hauts et comporte des bas. Et vous devez savoir comment faire face aux deux, au bon moment et comment faire face aux mauvais moments et surtout comment passer au travers. D'avoir des repères de motivation, d'avoir le plus de support possible, le plus d'outils possible pour réussir. C'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir pour atteindre vos objectifs. Si vous ne les avez pas, posez-vous la question, où est-ce que je peux les trouver et comment est-ce que je peux aller les chercher? Si vous les avez, juste utilisez-les. Et je reviens encore une fois sur le fait de prendre action. Tout simplement. Donc, transformez vos résolutions en objectifs. Puis, voilà. So, let's get it. Je vous souhaite que 2023 soit votre année à succès. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs financiers, personnels, professionnels, peu importe ce que vous voulez, je vous le souhaite. Je vous souhaite de la santé parce que moi, il y a deux choses que je trouve qui sont le plus important. C'est la santé et la liberté de temps. Puis là, je ne parle même pas de liberté financière. Je parle de santé et je parle de liberté de temps. Pourquoi? Parce que sans la santé, tu n'as rien. Tu peux avoir tout le temps que tu veux, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux pratiquement rien faire. Tu peux avoir la liberté de temps que tu veux. Encore une fois, ça te prend la santé. Donc, la santé combinée avec la liberté de temps, c'est juste merveilleux. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais si je n'ai pas cette liberté financière, j'ai tout le temps que je veux, mais je n'ai pas d'argent pour faire les choses que j'ai envie. Sauf que là, la réalité, c'est que la majorité travaille 9 à 5, la majorité veulent pouvoir vivre du trading. Donc, si tu atteins cette liberté financière, tu vas pouvoir te permettre d'avoir cette liberté de temps. Mais il ne faut juste pas oublier la santé au travers de tout ça. Très, très, très important. Le temps et la santé au maximum. Je vous souhaite également prospérité, ce qui amène à la liberté financière, d'atteindre vos objectifs, plein de bonheur, tout ce que vous voulez. Puis que 2023 soit votre année à succès.